There's a nail in the door and a glass on the lawn, tacks on the floor and the TV is on. And I know where sleep with my girls when you're gone. There's a plate by the bed and a phone in my hand, a dog on the floor and some cash on the nightstand. When I murmur on the dreaming star, when I just can't stand. What should I do? I'm just a little baby. What if the lights go out? Then maybe, and then the waves just start to move outside the door. He followed me home. Good night, moon. I want the sun. It's not here soon. I might be done. No, it won't be too soon till I say good night, moon. There's a shark in the pool and a witch in the tree, a crazy old neighbor and he's been watching me, and the footsteps loud and strong coming down the hall. Something better the bed, now it's all in the age. Bonjour tout le monde, donc c'est Elodie, Anything Journey sur les différents réseaux sociaux. Donc je suis principalement sur Instagram, sur Ravelry, et puis depuis le mois de janvier je me suis remis à fond sur mon blog. Donc je vous mets dans tous les cas en bas de l'écran les références. Donc je suis ravie de vous retrouver. Il me semble que ça doit être le 5e épisode aujourd'hui. J'ai pas mal de choses à vous dire, donc je pense que c'est un épisode qui risque de durer un petit moment. J'espère que vous resterez jusqu'au bout. En tout cas, voilà, je tiens vraiment à remercier les personnes qui m'envoient des petits mots, qui prennent le temps de regarder les épisodes, de les commenter, etc. Enfin, vraiment, ça fait énormément plaisir. On va commencer tout de suite par une première chose. Donc, j'ai eu un super cadeau de la part de mon frère pour Noël cette année. Je vais vous le montrer. Hop. Donc en fait c'est un micro qu'il m'a acheté parce que ça m'a fait rire. Je l'ai pas vu directement mon frère à Noël parce qu'en fait il habite en Angleterre avec sa chérie. Et cette année il faisait Noël du côté de ma belle-sœur quoi. Et donc du coup, il avait laissé mon cadeau de Noël à mes parents et je l'ai récupéré le week-end dernier quand je suis descendue voir mes parents sur Grenoble. Donc je ne savais pas du tout ce qu'il avait prévu de m'acheter. Et donc c'est ma mère qui m'a expliqué qu'en fait, en gros, il avait dû voir un épisode, il avait trouvé que le son, il était pas terrible et il s'est dit, bon bah allez, ça fera un bon cadeau de Noël pour Elodie. Donc voilà, donc moi ça me va bien comme cadeau. Je pense que vous, ça vous ira aussi. J'ai fait 1 ou 2 tests avant. Bon, si jamais... c'est pas parfait cet épisode, c'est normal, c'est la première fois, j'essaierai de faire mieux pour le suivant. Dans le côté blabla, je voulais vous parler d'une chose, c'est que j'ai commandé à quelqu'un qui s'appelle... Enfin, donc vous pouvez la trouver sur les réseaux sociaux sous le nom Les Envies d'Amélie. J'ai commandé 2 sacs à projet. Alors j'en ai commandé un pour moi. Et un deuxième qui sera utilisé en cadeau pour un concours que je compte organiser d'ici peu. Donc je vais pas vous le montrer, je le montrerai je pense au prochain épisode, mais ça sera dans le même style que celui-ci. Donc en fait, hop, voilà, c'est un sac à projet zippé, bicolore, voilà. Et donc à l'intérieur vous avez hop, une petite poche, il est doublé, voilà, il est simple et efficace, il y a la petite lanière là pour le tenir. Donc voilà, fabriqué par Les Envies d'Amélie, qui est super sympa, qui me les a fait très rapidement, elle m'a fait laisser choisir le tissu et tout, donc c'est super cool. L'autre chose dont je voulais parler, c'était l'AEF, donc le aiguille en fête, qui va avoir lieu le week-end prochain. Donc cette année,
Ça sera ma première fois, c'est la première fois que je vais aller à EF et j'ai très hâte parce que de tout ce qu'on m'en a dit, ça a l'air d'être vraiment super sympa. Je vais y aller avec ma copine Amy la plupart du temps. On va y aller donc le jeudi pour la nocturne. Donc si jamais vous y allez le jeudi soir, n'hésitez pas à nous contacter parce que je sais pas, on va peut-être essayer de voir pour manger un bout. A priori, je pense que donc ce jour-là, je vais aussi croiser d'autres personnes. J'ai prévu notamment de croiser Laure du Grenier de Malane, donc ça va être cool de voir du monde. Moi vendredi je travaille donc je peux pas y aller, mais je crois que Amy donc Sokonit elle y va, il me semble. Vendredi elle a prévu d'y aller entre midi et 2 aussi. Le samedi, on va y aller donc dès l'ouverture et y passer la plupart de la journée. Je pense qu'on partira quand on sera trop claqué. Et puis le dimanche, on verra selon qui on a vu, si on a envie d'y retourner ou pas. Je pense que quand même le jeudi soir plus le samedi, toute la journée, ça devrait être suffisant, j'espère. En tout cas, j'ai vraiment hâte parce que je sais qu'il y a pas mal de monde que je suis beaucoup sur les réseaux sociaux qui vont y aller et donc des personnes que j'ai vraiment envie de rencontrer, notamment Sophie du Tricomonde de Sophie. Voilà, je suis comme une gosse à l'idée que c'est le week-end prochain et que je sais que ça va juste être trop bien. Je profite de parler de ma copine Amy, je pense que vous avez vu, mais au cas où, Amy, donc, qui est Sokonite sur les différents réseaux sociaux, a mis en ligne son premier épisode de podcast créatif il y a à peu près un peu plus d'une semaine. Elle a eu un succès fou, donc c'est pour ça que je dis je pense que vous l'avez vu. Mais si jamais vous ne l'avez pas vu, allez-y. Parce qu'elle a toujours des projets vraiment magnifiques. Moi, j'aime beaucoup ce qu'elle fait. Donc, bon, après, c'est ma copine, donc je suis pas objective. Mais même avant qu'on passe du temps ensemble, j'aimais beaucoup tous les projets qu'elle faisait. Voilà. L'autre chose, c'est que pour les personnes qui seront là le vendredi, donc Ricardo, Canary Lotus et d'autres ont prévu d'organiser un tricoté exceptionnel au Tricoté Montparnasse. Donc c'est celui où je vais régulièrement les mardis et mercredis. Donc du coup, le vendredi soir de l'AEF, il y a un tricoté qui aura lieu donc, au café 1-5, qui est le café où on va habituellement. Donc moi je compte y aller, je sais qu'Amy y va aussi. Donc voilà, il y a plusieurs personnes il y a pas mal de monde qui vont y aller. Par contre, je pense qu'il vaut mieux vous inscrire sur le groupe Facebook pour prévenir que vous venez, parce qu'il faut qu'on puisse... faut que Ricardo et les organisateurs ils puissent quand même dire aux gérants le nombre qu'on est, pour pas que ce soit trop compliqué le jour même. Mais voilà, si vous avez besoin, si vous avez envie de venir et que vous êtes là le vendredi, n'hésitez pas à aller voir sur le groupe Facebook Tricoté à Paris, vous aurez toutes les informations. Ensuite, je voulais vous parler du cal que j'organise avec donc Amy. J'espère que vous n'avez pas trop entendu le bruit. J'ai tapé dans le micro. Donc le cal que j'organise avec Amy et Noémie, donc Nono Nicolas. Donc c'est le cal Délicieuse Brioche qui a commencé le 1er février. Donc c'est le cal qu'on a décidé d'organiser autour du modèle Brioche Alicious de Andrea Mori. Donc il y a un patron à 4 couleurs, donc une couleur principale et 3 couleurs contrastantes, avec donc c'est un châle en demi-lune, en croissant, on dit en croissant, je sais plus comment on dit, en croissant peut-être. Bon, vous me direz dans les commentaires. Et donc avec des sections de brioche, donc de toute façon je vous mets une photo ici. On a lancé ça un peu parce qu'en fait avec Amy on avait eu envie de le faire, je savais que Noémie voulait le faire, donc on s'est dit allez on va autant le tricoter en même temps, on s'est prévu ça et puis on s'est rendu compte qu'il y avait plusieurs personnes qui avaient envie de le tricoter aussi et au final on est presque 70 à l'heure qu'il est à participer au cal, donc c'est un truc de fou, on s'attendait pas du tout à ce qu'il y ait autant de monde qui participe, voilà, donc on est super contente. En plus, je me suis rapprochée d'Andrea Mori pour voir si elle voudrait bien offrir un petit patron en lot, histoire d'eux. Et elle a tout de suite répondu et tout de suite accepté, donc super sympa. On a 2-3 petits lots qu'on va distribuer à la fin. On va essayer de faire une petite animation pendant le cal pour que ce soit sympa. En tout cas, je vois sur le groupe, sur le forum de discussion qu'il y a énormément d'entraide, donc c'est super. Ça fait plaisir à voir vraiment. Voilà, je pense que l'ambiance du cal est super bien partie. Et donc on a décidé, donc c'est un cal qui a lieu du 1er février au 30 avril et on a décidé que les gens pouvaient s'inscrire jusqu'au 1er avril.
Et même éventuellement, si des personnes ont commencé le châle mais n'avaient pas vu le cal, vous pouvez nous rejoindre en cours de route, pardon. La seule chose, c'est qu'on vous mettra qu'une entrée au tirage au sort au lieu d'en mettre deux, parce que donc il y a une entrée quand on valide notre participation et qu'on monte notre combo de couleurs, et il y aura une entrée pour la photo du châle terminée. Écoutez, voilà. Je pense avoir fait le tour de ce que je voulais vous dire en blabla, donc on va attaquer tout de suite avec les projets finis. Petite pause café très importante parce que, j'allais dire c'est le matin, mais c'est midi en fait. Mais en gros, je me suis réveillée à 10h30 aujourd'hui, donc je suis pas encore des plus vaillantes. Mais vu la météo d'aujourd'hui qui est complètement nulle, je me suis dit qu'il valait mieux, avec l'exposition de mon appartement, que je tourne le plus tôt possible. Donc je suis un peu pas réveillée, vous m'en voulez pas, et j'en suis à mon deuxième café. Mais la bonne nouvelle, c'est que je vais bientôt déménager dans quelques semaines. Ça risque même d'être plus tôt que prévu, dans un peu plus d'un mois. Je vais emménager dans un appartement qui sera, en mon sens, nettement mieux que celui dans lequel je suis. Ça sera plus un appart qu'une chambre, parce que là, j'ai vraiment un tout petit truc. C'est en banlieue, mais c'est en banlieue proche. C'est un quartier trop mignon, j'adore. Et en fait, c'est un appartement qu'occupait mon cousin. Donc, du coup, l'appart, je le connais bien. Je connais les qualités, les défauts. Donc, je sais qu'il n'y aura pas de mauvaises surprises, donc ça c'est cool. Alors, on va commencer tout de suite avec les projets finis, en sachant que ça va pas être les projets finis, mais ça va être le projet fini. J'en ai deux en vrai, mais comme c'est un test NIT que j'ai fait pour Marie-Amélie qui n'est pas encore sorti, je ne peux pas vous le montrer. Même si j'ai très hâte de vous le montrer. Donc je vais vous montrer mon Solaris, donc, que je vous avais montré en cours la dernière fois et que je ne quitte plus depuis que j'ai terminé. Donc pour rappel, c'est un châle donc, que j'ai tricoté en Baby Alpaga Silk coloris gris clair, donc c'est le 8108, et en Baby Mérinos, donc j'ai utilisé plusieurs couleurs. J'ai utilisé le bleu ciel. Voilà, donc le bleu ciel c'est le coloris Unicolor 24, un turquoise clair, donc c'est le coloris Unicolor 10, un turquoise un peu plus foncé, intense, qui est le coloris 32, ça c'est un pétrole, donc c'est le coloris 42, et puis ça c'est un bleu électrique et c'est le coloris 33. Donc voilà le châle, que je ne peux absolument pas vous montrer intégralement parce qu'il est... voilà. Je ne l'ai pas encore mesuré, je l'ai bloqué, il est juste immense. Mais voilà, donc vous avez... Je vais montrer dans ce sens-là, ça sera mieux, ce sera plus pratique pour moi. Donc vous commencez par cette pointe. Donc c'est un châle qui se tricote avec des alternances donc de points mousse, de jetés. Et puis ici, vous avez les rayures qui se forment avec des rangs raccourcis. Si vous souhaitez vous familiariser avec les rangs raccourcis et vous entraîner, c'est un projet qui est super parce qu'il y en a beaucoup quand même. Voilà. Donc vous avez les alternances de couleurs. Et alors d'ailleurs Ricardo il va se moquer de moi, mais j'avais inversé mes couleurs. Donc à la base, moi je comptais faire donc dans ce sens-là. Et en fait sur ma bordure, je me suis trompée. J'ai repris par le pétrole, le bleu, enfin j'ai inversé mon camailleux. Bon, c'est pas dramatique comme il dit, mais bon. Donc voilà, et donc à la fin du châle, vous avez un petit point texturé qui est super sympa où vous faites plusieurs mailles dans l'une en fait. C'est très simple. La fin, elle est un peu relou quand même. Enfin vraiment les derniers rangs, puisque on a pas mal de mailles quand même, mine de rien à la fin. Par contre, c'est une construction qui, je trouve, est très intéressante. Et je sais qu'il y a plusieurs personnes qui l'avaient déjà dit. Mais donc, c'est une construction qui est très intéressante parce que vous n'avez jamais trop de mailles, à part vraiment la bordure. Il n'y a pas trop de mailles sur les aiguilles. Donc, ça va vite, c'est motivant. Moi, je l'avais commencé initialement au mois d'octobre. Voilà, donc je m'étais arrêtée à peu près ici. Voilà, c'était ça. Je m'étais arrêtée juste après la deuxième couleur. Et après, là, tout le reste, donc j'ai recommencé le 1er janvier et j'ai dû le finir en peut-être 10 jours, 15 jours maximum. En sachant que j'avais d'autres projets à côté. Donc voilà, il se tricote super bien.
Et alors, moi, c'est un châle que je mets comme ça. Alors, bon, en ce moment, il fait froid, donc c'est pour ça aussi que je le mets comme ça. Mais en fait, moi, je fais plein, plein, plein de tours. Hop. Et je le mets en écharpe. Mais... Hop. Voilà. Donc c'est un châle, du coup, donc après, vous pouvez choisir, voilà, hop, de le mettre un peu plus comme ça pour qu'on voit bien les différents points. Et pareil, hein, ça, vous pouvez très bien choisir de le mettre en dessous. Hop. Voilà. Qu'en le portant comme ça, pour moi, c'est ce qui met le plus en valeur le travail de la designeuse. Donc voilà, donc c'est un châle qui est ultra chaud. Alors par rapport à la laine, moi j'avais choisi la Baby Mérinos en couleur contrastante parce que les couleurs qu'il y a en Baby Alpaga Silk sont assez... alors fat, je veux pas non plus dire ça parce que elles sont pas moches, les couleurs elles sont belles. Mais c'est pas des couleurs vives, voilà. Et moi, je voulais quand même avoir quelque chose de sympa, de coloré. Donc c'est pour ça que j'ai pris la Baby Mérinos. Donc les coloris sont vraiment sympas, hein. Vous voyez, moi, je trouve que, pour le prix de la laine, voilà, comme ça, c'est bien. Je trouve ça vraiment super sympa. Et alors, par contre, la texture de la Baby Alpaga Silk, c'est chaud, c'est doux. Voilà, je l'adore. Je pense que je referai d'autres châles avec cette laine-là. Donc vraiment, enfin voilà, foncez si vous voulez, si vous hésitez à la prendre, elle est super. Voilà, je l'ai déjà lavée, elle a l'air de bien tenir. Enfin, je veux dire, elle est super douce. Enfin, vraiment, niveau rapport qualité-prix, il n'y a absolument rien à redire quoi sur cette laine-là. Donc voilà pour mon premier projet fini. Donc oui, si, il y a une chose que je souhaitais vous dire par rapport à ce châle. Donc c'est un châle que j'ai inscrit dans le CAL Culture de Pelote. Donc c'est le CAL annuel qui est organisé par Mélina in a Panda's World. Et en fait, donc c'est un CAL où vous avez des thèmes tous les mois et vous validez votre participation en publiant un projet qui correspond à chaque thème. Et donc moi, pour ce projet, je l'ai inscrit dans le CAL avec le thème Il était une fois. Parce qu'en fait, je sais pas si vous connaissez, mais en gros, il y a un conte qui s'appelle le conte de l'île Yona, qui parle en fait d'une sirène, de galets, etc. Et donc les couleurs pour moi correspondaient parfaitement à ce conte-là. Donc voilà. Donc c'est tout pour le projet fini. Maintenant, on va passer aux encours. Donc, pour les projets en cours, le premier en cours que j'ai en ce moment, c'est le châle Buds of a Feather d'Andrea Mori. Donc, c'est un châle que j'avais prévu de faire depuis un bon moment. Donc, initialement, j'avais prévu de la faire en end drops. Après, je me suis dit, bon, quand même, c'est un châle qui est assez simple dans la technique et qui est beau surtout quand on choisit des belles laines. Donc du coup j'avais acheté au CSF, au Salon Création et Savoir-Faire, de la laine à Anne, donc des petits pans parisiens, la boutique qui est du côté du 18e de Paris. Donc je lui avais acheté un mohair et de la mérinos, de la fingering. Donc en basique fingering, je lui avais pris donc dans les deux qualités, je vais y arriver, le coloris Candy Crush. Donc vous avez la qualité Mérinos, voilà, et donc en mohair, il y a pas mal de petits speckles, c'est vraiment une belle laine. Je pense, Amy, j'espère que tu ne m'en voudras pas, mais je pense que je vais copier Soconite, donc Amy, qui dans son épisode de podcast a eu la super idée en fait de faire des zooms, d'insérer des vidéos donc de la laine directement prise de près. Et je pense que ça sera beaucoup mieux que de les montrer à la caméra parce qu'avec la lumière, etc., c'est jamais évident quoi. C'est vraiment toujours un peu ah là, c'est pas mal. Et donc j'ai pris 2 écheveaux, donc en sachant que j'ai quand même un écart, j'ai celui-ci qui est vraiment rosé, celui-ci qui est vraiment blanc à speckle. Donc j'alterne un peu les 2 écheveaux pour pas que ce soit trop... Alors dans tous les cas c'est flagrant, mais pour que ça fasse pas moche quoi. Donc, hop,
Le voici, le voilà. Que je vous le montre dans le bon sens, ce serait mieux. Voilà. Donc là, j'en suis à la section 11, il me semble. Donc là, je vais faire une autre section. En fait, c'est une alternance de... tombera pas plus bas. C'est une alternance donc de point mousse en mérinos, point mousse en mohair et petite dentelle. Voilà. Donc elle est super sympa. En fait, c'est un peu le même type de dentelle que j'ai fait sur le Cosmic Girl, donc très facile à faire. Et c'est exactement la même construction que le Find Your Fade d'Andrea Mori aussi. Donc le fameux châle qui a cette forme-là, que je pense que je ferai un jour aussi d'ailleurs. Mais voilà, donc c'est au début, on a un peu l'impression de tricoter un string. Au tout début, là, sur la pointe. Mais après, on voit que ça rend super bien. Donc je suis très très contente des couleurs. Vraiment, merci encore Anne si jamais tu regardes cet épisode parce que je le trouve magnifique, il va être trop beau. Donc là, je viens de commencer les diminutions d'un côté et augmentation de l'autre. Donc la forme, elle va partir dans un triangle comme ça. Donc en fait, j'ai toujours 200 mailles. Donc là, c'est la partie qui est un peu moins rapide. Mais bon, ça monte vite, hein, c'est que du point mousse. Voilà, c'est nickel pour des soirées Netflix devant des polars où j'ai besoin de réfléchir un peu, quoi. Donc voilà, je suis très très contente de ce modèle. Je suis très contente d'avoir attendu de choisir cette laine-là. C'est trop beau. On a un petit nuage. Et donc juste, je vais faire un petit coucou à ma copine Marie, donc Bibounette, qui m'a offert plein de petits anneaux marqueurs dont je me sers avec grand grand plaisir. Merci encore. Donc voilà pour mon premier encours. Donc ça, c'est un encours que j'ai tricoté en trio avec Laetitia et Sophie. Donc Sophie du Tricot Monde de Sophie et Laetitia Linonitz. Elles l'ont fait donc, dans un coloris, le même coloris toutes les deux. C'était des laines qu'elles avaient achetées à la Grande Mercerie. Donc c'est de la laine de... J'ai mangé le nom... By Simone. C'est un superbe bleu nuit. Donc je sais que Sophie l'a terminé, Laetitia aussi, il reste plus qu'à le bloquer. Elles l'ont fait donc en utilisant qu'un écheveau de fingering. Donc si vous avez envie de faire le modèle mais que vous n'avez pas envie d'acheter 2 écheveaux, voilà, sachez qu'elles ont réussi à le raccourcir quoi, pour que ça rentre dans un. Donc faut pas que ça vous freine. En sachant que moi, je sais pas, la laine à speckle, s'il m'en reste assez, je verrai peut-être... Enfin, je pense que je trouverai quelque chose de quoi m'en servir pour des rayures sur un pull ou quelque chose comme ça. Je trouverai bien de quoi faire. Donc ça, c'est pour mon premier encours dans mon trop beau sac à projet. Ensuite, qu'est-ce que je vais vous montrer en deuxième ? En deuxième, je vais vous montrer un projet que je viens de monter, je viens de mettre sur mes aiguilles vendredi. Pareil, c'est un projet... Donc, je suis contente là, parce que quand même, entre ce que je dis et ce que je fais, il n'y a pas trop de différence. Dans le sens où, quand j'ai re-regardé un peu mes épisodes de podcast, justement, quand j'ai fait mon bilan annuel, pour voir les projets dont je parlais, les projets que je citais comme projets à venir. Et au final, je change pas trop d'avis, donc c'est cool. Parce que bon, quand on achète des patrons mais qu'on les tricote pas, c'est un peu triste, quoi. Alors bien sûr, j'ai beaucoup plus de patrons achetés que de patrons faits. L'autre fois, on s'est amusé à compter. Moi, j'en ai une trentaine de patrons. Donc on s'est amusé à compter ça quand on était en tricoté avec Marie-Amélie. C'était super qu'elle soit venue, d'ailleurs. On était trop contents. Donc on en parlait avec Ricardo Canary Lotus, Marie-Amélie, Amy et d'autres. Du nombre de patrons qu'on avait sur Ravelry par rapport au nombre de projets qu'on faisait, effectivement. Il y a quand même une bonne petite différence entre les deux chiffres. Donc ouais, j'en ai une trentaine et pour l'instant j'en ai fait 8, quoi. Donc tout ça pour dire que mon deuxième encours, c'est donc le Dandelion Cardigan. Bon, je vais vous mettre une photo, c'est mieux que de montrer le patron. Mais c'est donc le petit cardigan très mignon avec le point pissenlit qui a été créé par Along avec Anna. Donc c'est une Française qui habite en Angleterre, si jamais vous ne connaissez pas, elle fait des podcasts aussi. Et donc depuis quelques temps, elle s'est mise à créer des modèles
donc notamment enfants, mais aussi adultes. Et là, je sais qu'elle est en train de faire tester le modèle adulte de ce petit cardigan. Donc j'ai hâte que ça sorte parce que je le trouve super sympa. Donc du coup, ça c'est un modèle que je tricote en laine bouton d'or. J'ai retrouvé la référence, je vous en avais parlé de cette laine sur mon 2e épisode, je crois, de podcast, ou le premier, je sais plus, en disant que je l'avais acheté mais qu'il n'y avait pas d'étiquette et que je me rappelais plus ce que c'était. Et en fait, je sais ce que c'est de la laine de mérinos, peut-être pas 100% mérinos, mérinos de bouton d'or, coloris coquelicot. Voilà. Vous en moquez, mais moi j'étais bien contente de retrouver. Donc je viens tout juste de commencer, c'est une construction qui se fait en bottom-up. On commence par les manches, donc voilà, moi j'en suis à ma première petite manche. Oups, pardon, ça devait pas être agréable du tout ce bruit, je suis désolée. Donc ma première petite manche, donc on commence avec des côtes torse, après c'est du jersey en rond avec des augmentations. Donc moi c'est un modèle que je vais faire que je fais en taille 4 ans pour ma petite cousine qui s'appelle Valentine, que j'ai vue ce week-end, qui est trop mignonne. Donc voilà. Donc bon, ça pour l'instant il n'y a pas grand chose à dire, je viens de le commencer. C'était la première fois que je faisais les côtes torse qui sont en fait très sympas et très simples à faire. Concernant la laine, je suis quand même un peu dégoûtée parce que au bout de 3 rangs de côte torse, j'avais déjà un nœud, donc j'espère qu'il n'y en aura pas d'autres. Alors du coup, je ne l'ai pas défait, j'ai fait ça comme ça, je l'ai laissé comme ça, là, voilà. J'espère qu'il n'y en aura pas d'autres, voilà. Je trouve que mon point, il est pas mal, il est assez régulier quand même, on voit les augmentations, en plus j'ai mis des marques mailles, mais bon ça au lavage, de toute façon ça va s'atténuer. La laine est plutôt agréable, donc voilà, ça va être sympa. C'est ma première layette. Du coup, c'est ma première layette, c'est mon premier cardigan, ça sera ma première boutonnière. Première fois que je fais une construction en bottom-up, donc c'est un projet que je vais inscrire également dans le cadre du CAL organisé par Sylvette, donc Silou M, qui est le CAL ma toute première fois, si vous ne connaissez pas, donc vous pouvez aller voir sur son groupe Ravelry, Silou M le tricot, il me semble que c'est le nom du groupe. Et donc c'est un CAL super sympa où vous pouvez vous inscrire sur des projets, donc où vous utilisez une technique pour la première fois. Voilà. Et pareil, je fais des coucous à tout le monde, je suis désolée, mais un petit coucou à Aurore de Maison Corline parce que j'adore aussi tes petits anneaux marqueurs et je m'en sers beaucoup. Voilà. Donc le deuxième en cours, et pour finir, le troisième en cours. Qui est donc le fameux brioche à l'échesse que j'ai attaqué le 1er février à minuit tout pile. On était comme des dingues avec Amy parce qu'on avait tellement hâte depuis le temps qu'on... À la base, vu qu'on devait le faire que toutes les 3 avec Noémie, on s'était dit qu'on le ferait début janvier, quoi, en gros. Donc là, au final, il fallait attendre février. Ça faisait un moment qu'on le voulait faire. On était surexcités. Voilà. Donc, du coup, le brioche à l'échesse. Je le fais en laine. Hop. Je vais ressortir... tout ressortir... donc je l'ai commencé le 1er février à minuit, j'en suis à la 2e section de brioche, de point mousse, calmons-nous. Hop, donc j'ai fini la première section de brioche. Alors moi ma brioche elle penche, voilà. Attendez, je vais essayer de mettre un peu mieux tout ça. Voilà. Donc elle penche, mais donc j'ai demandé mais pourtant je me suis pas trompée, quoi. Je suis sûre, j'ai pas fait d'erreur. Vous voyez, c'est nickel. Les augmentations, c'est dans ce sens-là. Les augmentations, elles sont faites comme il faut. Moi, je comprends pas s'il y a une erreur. Faudrait qu'on me dise où elle est parce que je la vois pas. Moi, je sais pas ce que c'est. Donc du coup, elle penche un peu. Après, il y a Héloïse donc du podcast Tricot Louloute qui m'a dit qu'au blocage, ça s'enlevait en fait. Donc bon. Donc c'est un châle que je vais faire. Donc le coloris principal, c'est une laine 100% Mérinos Fingering qui m'a été offerte par Mélise. Alors elle est un peu fine par rapport au reste. Mais Mélise me disait qu'elle gonflait pas mal au lavage. Donc je pense qu'au lavage, ça va être cool après lavage. Donc là, pour mon premier coloris, j'ai choisi de la Malintosh coloris Glaze Pécan.
Donc ça, c'est une laine qui m'a été offerte par Leïla, donc Leigram, qui a un podcast également, donc n'hésitez pas à aller la voir. Donc c'est un coloris que je voulais tester depuis très longtemps et donc je suis ravie, il est magnifique ce coloris. Donc ça, c'est la base Madeline Tosh Merino Light, donc 100% mérinos. Voilà. Elle est un peu plus épaisse que les autres, mais bon, moi ça me dérange pas de changer les matières, moi je trouve ça pas moche. Je sais qu'il y en a que ça dérangerait peut-être, mais bon, moi ça me dérange pas. Donc là j'en suis au point mousse, j'ai à peu près ça grosso modo de point mousse à faire, là j'en suis à... Je vais regarder ma petite grille de suivi. Donc si jamais vous le faites ce modèle, sachez que j'ai mis en ligne une grille de suivi. Voilà, j'ai mis à disposition, donc si vous voulez vous en servir, n'hésitez pas, il n'y a pas de souci, même si vous ne faites pas le cal. Donc là j'en suis à un petit peu moins de la moitié du point mousse. Et donc, pour les autres couleurs, alors là je vais vous faire un peu 36-15, je raconte ma life. Mais concrètement, alors, ce châle, c'est un châle que j'avais imaginé concrètement comme le modèle en version automnale. Donc je cherchais un violet et un vert. Voilà, moi c'était vraiment ces couleurs-là que j'avais envie de mettre sur le châle. Le glaze pécan, un violet, un vert. Donc j'avais cherché un peu en France ce que je pouvais trouver. J'avais regardé sur les sites français, de la Nitrico, etc. ce qu'ils avaient en Madeline Tosh, donc la marque. Et je trouvais pas ce que je voulais. Donc du coup j'ai décidé de passer une commande aux États-Unis. Donc en fait j'ai fait une commande de 6 écheveaux aux États-Unis et la commande je l'ai passée le 27 décembre. Donc je me suis dit bon, même s'il y a un peu des délais, le cal il commence le 1er février, ça sera bon. Sauf que pendant les périodes de fête, je pense que comme beaucoup de gens, ma tâche ils étaient peut-être plus longs que d'habitude à traiter les commandes. Donc en fait moi la commande a été... Bon, c'était une grosse commande parce qu'on a commandé à plusieurs en plus. Mais donc au final la commande elle est partie des États-Unis le 15 janvier. Donc bon, j'étais pas sereine. Et en plus de ça, on a eu une mise en attente du colis à la douane, parce que Madeline Tosh n'avait pas mis une facture qui était suffisamment lisible sur le colis. Voilà. Et donc du coup, on a été taxés. Donc bon, au final, la laine, elle a coûté un petit peu cher. C'était pas forcément la meilleure des affaires, mais bon, on est par contre... j'ai pas encore donné les autres écheveaux aux autres qu'on commandait parce que je les ai pas encore vus. Donc oui, parce que la laine, elle a été reçue au final le 1er février, il me semble. Donc vraiment pile poil pour le début du cal. Mais bon, enfin voilà, tout ça pour dire que les couleurs, elles sont par contre splendides. Si vous me suivez sur Instagram, vous avez dû voir que j'étais au taquet, j'ai mis plein de photos. Je suis rentrée, j'ai arrêté de toucher mes laines. Mon mec il m'a dit non mais Vélo, t'as vraiment un problème quoi. Donc, pour les coloris, voilà. Donc ça sera mes 3 couleurs contrastantes. Donc le glaze pécan que j'ai déjà tricoté. Et après, il y a ce coloris qui s'appelle Boom Slang. Donc oui, alors par contre, ces 2 écheveaux-là, j'avais pas fait attention. Mais en fait, c'est pas de la Merino Light, c'est de la Mo Light. En fait, la Mo Light, c'est à 80% Merino et 20% Mohair. Donc moi ça me dérange pas, en plus à la limite c'est même mieux parce que c'est une laine qui est un tout petit peu plus fine que la 100% mérinos et comme ma couleur principale est un peu fine, je pense que ça sera parfait. Donc voilà, je vous montre l'étiquette. Donc c'est la Tosh Mo Light. J'espère que vous voyez pas trop mal. Et donc c'est le coloris Boom Slang. C'est un vert... Là, franchement, c'est pas mal. Là. Je suis contente parce qu'il ressort bien. Donc moi, je trouve que c'est vraiment un vert émeraude. Et on en discutait avec Marie-Amélie. Et c'est vrai que c'est elle qui disait ça. Et je suis entièrement d'accord avec elle. Dans les couleurs foncées, je pense que c'est et profondes. Je pense que Mad Tosh, c'est vraiment une des meilleures, quoi. Et donc, la 3e couleur, c'est le coloris Fantasme. Alors, en fait, c'est un bordeaux
avec des reflets rouges et des reflets violets, vraiment. Il y a des fois, il ressort plus rouge. Là, j'ai l'impression qu'à l'écran, il ressort peut-être un peu plus rouge. Et des fois, il ressort un peu plus violet. Il est vraiment très très beau. Donc voilà, le coloris fantasme. Ouais, là, à l'écran, ah, là, c'est peut-être mieux. Ouais, c'est pas mal. Je ferai des tests vidéo en les filmant de près. Je verrai si j'en serrerai ou pas. Donc pour l'ordre, j'hésite encore. Initialement, moi, j'étais partie pour faire dans cet ordre-là. Donc premier, deuxième, troisième. Mais le vert, je pourrais peut-être l'utiliser si je pense que quand je ferai un Find Your Fade, je risque de le faire en bleu-vert. Donc je me dis en même temps, la troisième couleur contrastante, c'est celle qu'on utilise le plus. Donc cette couleur, j'aurais peut-être moins de facilité à insérer mes restes quelque part. Donc je sais pas, j'hésite à le faire dans ce sens-là. Je sais pas, je vais voir. Je vais les mettre en écheveau tout à l'heure et je verrai à ce moment-là. Donc voilà pour le brioche Alicious. Alors, donc c'est ma première brioche. Pour ceux qui avaient peur... Alors déjà, je conseille très 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 vivement la vidéo de Gaëlle, donc de Knit Spirit. Moi, de toutes celles que j'ai regardées, j'ai vraiment trouvé que c'était la plus claire. Je pense que c'est parce qu'elle commence par les rangs de mise en place, elle explique les rangs de mise en place, donc ça change tout. La vidéo de Mélina, le petit panda, est claire aussi, mais elle commence tout de suite sur le rang brioche en tant que tel. Donc c'est la seule chose, je trouve, en mon sens, qui manque un peu. Par contre, la vidéo de Gaëlle, elle est vraiment parfaite. J'ai utilisé que ça, en fait, pour comprendre. Je pense que c'est vraiment une technique... ça peut être dur, vous pouvez bugger au début, mais par contre, une fois que vous avez compris le truc, la brioche, c'est très, 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 très simple. C'est très simple, c'est ultra cool à faire, moi j'adore. Je pense que je vais faire plein d'autres projets en brioche parce que esthétiquement, enfin le rendu, ça fait tout moelleux, j'adore, c'est super. Et c'est beau quoi, c'est vraiment très très beau. Pardon, oh là là, ça fait 2 fois que je fais ça, ça doit être horrible. Donc voilà. Je vais continuer ça tranquillement. J'étais à fond dessus. En plus, j'ai fait un peu de train ce week-end. Donc, du coup, j'ai pu bien avancer. Mais je sens que je vais beaucoup le tricoter, quoi. Parce qu'il est vraiment... J'adore. Donc, voilà pour mes encours. Il me reste un bout de manche de mon Il Grande Favorito. Donc, je pourrais vous montrer fini, enfin, après l'avoir commencé au mois de décembre. Au prochain épisode de podcast, je pense. Voilà, donc là on a fini la partie en cours. Ah mince, j'ai oublié de ranger ça. On va passer à la partie projet à venir, achat. En projet à venir, j'hésite là un peu, et c'est pour ça que j'ai d'ailleurs monté maintenant le Dandelion Cardigan, parce que c'est un projet... voilà, c'est de la layette, ça va assez vite. Donc du coup, je me suis dit que ça serait bien de faire ça en attendant de me décider sur le prochain pull que je fais, parce qu'en fait, j'arrive pas à choisir. Je vous avais montré précédemment les laines que je compte utiliser pour faire le Ravello d'Isabelle Kramer. Donc je compte toujours le faire avec ces laines. Donc c'est les laines de chez Arcoiris Yarns, donc le coloris Sussex et le coloris Pierre et le Loup. Voilà. Donc j'ai le Ravello que je compte faire avec ces laines-là et que j'ai vraiment envie de faire. Mais d'un autre côté, j'ai aussi, si vous me... Pardon, j'ai la voix qui s'enroue un peu. J'ai aussi craqué depuis très longtemps sur le pull Alocasia, je sais pas trop comment ça se prononce, donc de Marie-Amélie Designs, donc qui a un pull qui est vraiment joli avec un col en V, une forme un peu chauve-souris et un point texturé tout le long en fait, donc tout le tour du col qui descend donc sur le devant du pull comme ça. Et en fait j'ai trouvé ma laine pour le faire. Je voulais le faire vraiment, je trouve que c'est un peu brouillon là, pardon. C'est un modèle qui en mon sens est très beau en utilisant des couleurs assez profondes, et donc j'ai trouvé, je sais pas si ça va saturer, mais j'ai trouvé ce magnifique bleu quand je suis allée au Petit Point Parisien. Je suis allée me balader là-bas avec une amie.
Donc c'est de la laine de chez Uncommon Thread, The Uncommon Thread. Donc ça c'est la base Uncommon Everyday, donc 100% Superwash Merino, 400 mètres par 100 grammes. Voilà. Donc j'ai pris 3 écheveaux, donc un que j'ai déjà mis en cake parce que j'avais envie de voir ce que ça rendait. Je suis super contente parce que là les couleurs elles ressortent parfaitement, c'est exactement ce bleu. J'en suis amoureuse. Et en fait le truc c'est que j'aime tellement cette laine et j'aime tellement le modèle de Marie-Amélie que en fait j'ai hâte de tricoter les deux, le Ravello et la Locatia. Donc du coup j'arrive pas à me décider. Donc si vous voulez décider pour moi ça m'arrangerait. On va faire un vote, voilà, vous mettez en commentaire pour vous le modèle que je dois faire. Et puis je me fierai à votre choix. Donc voilà pour mes projets à venir. Et donc le troisième que je ferai après ce pull-là, ça sera le pull Zweig de Caitlin Hunter. Donc c'est un pull que beaucoup de monde a fait là récemment parce qu'il y avait un call qui était organisé par Sophie du Tricot Monde de Sophie et Alice du Lapin d'Alice. Moi j'ai pas participé parce que c'était un modèle que je comptais faire déjà à l'époque mais j'avais pas encore trouvé mes laines. Et là j'ai trouvé et alors je fais un gros bisou à Caro de Caro Scrap parce qu'en fait un jour elle est venue tricoter Montparnasse avec son Zweig qu'elle venait de finir et qu'elle avait fait avec les laines de Bibounette en coloris le tableau noir de Caro, le tableau de Caro je crois, en fait c'est un noir et en Stellina et je trouvais ça magnifique. Et en fait il n'y a pas longtemps aussi je vous ai parlé dans mon dernier épisode de podcast de mon amour pour la marque qui vient de sortir, Maison Corlaine, qui est fait par Aurore. Et en fait, elle a... Quand je l'ai vue, Aurore, et que je lui ai acheté de la laine, elle m'a montré un bleu qu'elle allait sortir qui s'appelle Alexandre, et qui est le plus beau bleu que j'ai jamais vu, je pense. Enfin, pour moi, c'est vraiment le bleu parfait, quoi. Et donc, du coup, elle m'a gentiment préparé une commande de suffisamment d'écheveaux pour pouvoir faire le Zweig, donc j'en ai pris 4 pour avoir un peu de marge. Donc voici Alexandre. Hop. En Stellina, donc c'est sa base. Hop. C'est sa base Année Folle, donc en single. Donc on est sur de la Merino Superwash à 95% et 5% de Stellina. Voilà. Donc voilà la couleur, c'est un bleu, je sais même pas le décrire, moi je suis pas très bonne pour décrire les couleurs, mais c'est un bleu nuit qui est juste magnifique, quoi. Voilà, dans ce sens là c'est mieux pour voir l'étiquette dans le bon sens. Voilà, je suis amoureuse de cette couleur. Je sais pas quoi vous dire d'autre, y a rien à dire d'autre, quoi. Je l'aime d'amour. Quand je l'ai reçu, j'étais trop contente. C'était exactement ce à quoi je m'attendais dans la base Stellina. Enfin, vraiment trop contente. Et donc ça va être ma base pour mon Zweig. Et pour la couleur contrastante, moi j'aime beaucoup celui qu'a fait Sophie du Tricot Monde de Sophie. En fait, elle a utilisé un blanc avec des speckles jaune fluo, entre autres. Et moi j'ai trouvé ça super sympa. Bon, après, le seul truc, c'est que comme j'ai déjà des paillettes... Peut-être que le jaune fluo, ça fera un peu beaucoup. Mais j'ai prévu d'amener un écheveau à l'AEF, justement, pour trouver ma couleur contrastante là-bas. Donc voilà, donc ça, c'est des achats que j'ai faits, qui m'ont pas arrangé pour le stage sous contrôle. Donc je participe au CAL stage sous contrôle qui est organisé par Grimouton, qui est en fait le but de ce... Ah, Ilirbis, pardon, Grimouton Ilirbis. Et donc c'est un cal dont le but est de... Alors, et pas de faire... comment dire c'est pas de baisser son stage ou quoi que ce soit, mais voilà, le but c'est de prendre conscience de ce qu'on tricote et de la quantité de laine qu'on achète. Moi j'aimerais bien quand même baisser un peu mon stage parce que je pense que comme beaucoup de gens quand on commence, il y a tellement de belles choses, on a tellement envie de tout essayer qu'on craque un peu, on achète plein de trucs. Là j'ai de quoi faire plein de projets, quoi, donc je vais essayer de me calmer un peu sur les achats. Et donc par contre là, ouais, pour le coup, pour janvier,
pas mal d'achats, quoi. Donc moi, je m'en sors pas mal parce que j'ai des stash aussi des échevaux et j'ai des stash de la laine dont je me servirai jamais, que j'avais acheté au tout début, qui est de la laine acrylique. Donc au final, je m'en sors pas mal. Je crois que je suis en négatif même. Je suis à -3, il me semble. Donc voilà, en projet à venir. Et après, en achat, j'ai 4 nouveaux écheveaux. Donc j'ai acheté en tout 6 écheveaux à Madelinetosh. Tous en Madelinetosh Molite. Hein. Donc j'ai acheté ces deux-là. Pardon, mais c'est trop beau. Translation, donc translation. Hop. Qui est... oh là là. Magnifique. Il sort un peu trop bleu là à l'écran, j'ai l'impression. Ouais, quoique c'est pas mal. Et Half Moon, donc qui a du violet, du rose, du bleu, du beige, du gris. C'est une merveille cet écheveau. Et donc ces deux-là, je les ai prises avec une idée en tête, c'est que je compte faire le châle Vortex de Charlotte Bory. Donc c'est un châle que j'ai découvert grâce à Saududette et Héloïse de Tricot Louloute. C'est un châle tout en brioche avec et utilisatrice 42 d'ailleurs, qui l'avait fait, que j'avais vu. À qui je fais un coucou d'ailleurs si jamais elle regarde. Donc voilà, donc c'est un châle en brioche bicolore avec une section de point mousse au milieu, et donc je compte le faire en rajoutant 7 écheveaux de Maison Corlaine, donc le coloris Philomène, qui est un bleu vert, voilà, et ça va être parfait. Oh là là, c'est trop beau. Donc voilà. Ensuite, j'ai à la base commandé 2 écheveaux pour faire un Cosmic Girl pour ma belle-sœur. Donc ces 2 écheveaux-là. Le coloris Cold Shoulder, qui est un espèce de parme magnifique. Et ce coloris qui s'appelle Médiéval, qui est un violet superbe. Voilà. Et en fait, quand je les ai reçus, je me suis dit, mais ça va trop bien avec cet écheveau que j'ai acheté à Maison Corlaine. Mais regardez ça. C'est pas parfait? Ah, moi, je trouve que l'association des trois, elle est juste magique, quoi. Sauf que du coup, je sais pas quel modèle je pourrais faire en tricolore avec ça. Ce qui est très con, c'est que pour l'instant, j'imagine aussi un Vortex. Mais bon, je vais peut-être pas en faire 2, quoi. Mais donc voilà, j'ai cette association de couleurs que j'adore. Donc il faudra que je me décide, que je choisisse ce que je pourrais en faire avec, quoi. En tout cas, si vous hésitez à acheter de la Madelinetosh, que vous voulez en acheter, foncez, quoi. Parce que concrètement, bon, même avec les frais de douane, au final, ça coûte pas non plus... c'est revenu à... Moi, pour cela, je crois que c'est revenu à peu près à 21, 22 euros les chevaux. Donc, c'est largement le prix qu'on paye des écheveaux en France. Pour les autres qui avaient pris la base SOC, c'est revenu à 26 euros les chevaux. Donc, un peu plus cher quand même. Mais bon, à côté de ça, les couleurs, elles sont magnifiques, quoi. Ah oui, il y a une chose que je voulais vous dire. Je voulais vous dire que je vais participer au CAL qui est organisé par Ricardo, donc Canary Lotus, qui est le CAL Extrinsic CAL. Le concept, c'est qu'il y a plusieurs équipes, des équipes par couleur, par ton. Donc il y a une équipe pour les couleurs froides, donc c'est ce qui va être bleu, vert, etc. Une équipe couleur chaude avec les rouges, violets, etc. Une équipe tutti frutti, donc toute couleur. Une équipe couleur tout ce qui va être ocre. Et une équipe pour les couleurs blanc, gris, noir. Et donc le but en fait c'est d'utiliser, donc de choisir un projet avec plusieurs couleurs. Donc moi j'ai choisi le Color Affection de Vira Malimaki. Je sais pas si j'ai prononcé comme il faut, désolée. Donc un châle en 3 couleurs. Donc on choisit un modèle, on choisit un écheveau. Donc moi je vais utiliser mon coloris Oops que j'avais acheté à CSF de La Féfile dans sa base Merino Single.
Voilà. Et en fait, on fait un échange des chevaux. Donc on choisit son groupe. Moi, j'ai choisi d'intégrer le groupe couleur froide, parce que c'est les couleurs que je préfère. Et en fait, le principe, c'est que pour mes deux autres couleurs, c'est des personnes qui vont m'envoyer les écheveaux. Et moi, je vais envoyer des écheveaux à 2 autres personnes pour leur projet à eux. Donc en sachant qu'ils vont pouvoir savoir que moi, j'utilise cet écheveau en couleur et qu'ils vont pouvoir choisir quelque chose qui va bien avec, quoi. Donc c'est sympa. Moi, le concept, je le trouve vraiment super parce que c'est plein de surprises. J'adore les surprises. Donc voilà, donc si ça vous intéresse, n'hésitez pas à aller voir sur le groupe de Ricardo, donc qui s'appelle Le Nid de Canari, et à vous inscrire parce que c'est super cool. Et c'est en plus, ce que je trouve bien aussi, c'est qu'il a pris de la marge, donc c'est un cal dans tous les cas. Je crois que les inscriptions, ça doit être jusqu'à mi-février ou fin février. Et les projets finis, il faut que ça soit fini pour fin juin. Donc c'est bien, ça laisse de la marge, quoi. Même s'il y a beaucoup de cals à faire d'ici pour là, le début d'année. Là, on a encore 5 mois devant nous, donc tout va bien. L'autre chose dont je voulais vous parler, c'est que j'ai craqué. Voilà. Alors, je viens de le recevoir, donc je ne l'ai pas encore vraiment complété, mais c'était pour vous dire que moi aussi, j'ai acheté le bullet journal pour Tricopathe qui a été fait par Mélise, par ma copine Mélise, la boutiqueuse. Mélise, il est super, hein, effectivement. Donc, je l'avais feuilleté rapidement à détricoter. Là, ça y est, donc je l'ai reçu, j'ai commencé à le remplir. Il est top. La seule chose, effectivement, pour moi, qui est un peu dommage, c'est que je pense qu'il aurait été parfait en utilisant un cahier, vous savez, à spirale, là, pour qu'on puisse, ce soit plus confortable pour l'écriture. Mais, voilà, c'est vraiment quand t'as envie de chercher la petite bête, quoi, parce que sinon, il est super. Donc, j'ai commencé à compléter sur mes projets d'hiver. Donc, j'ai déjà inscrit les projets que je comptais faire. Et j'ai ma petite page, donc il faut encore que je colle les laines, etc. Le brioche Alicious et le Birds of a Feather. Et il faut que je fasse pour le Dandelion Cardigan. Donc voilà, il est trop cool. Je vais pas vous montrer aux autres ce qu'il y a dedans, je pense que vous l'avez déjà vu, mais en tout cas, c'est vraiment trop sympa. Et ce que j'ai fait aussi, je trouve ça trop bien, c'est que là, j'ai complété le petit diagramme. Donc ça, en fait, ici, vous avez différentes techniques, là, tout autour, différentes techniques. On met un point sur là où on pense en être sur la technique. Donc, comme vous pouvez voir, il y a encore pas mal d'endroits où j'ai même pas essayé encore. Et le but, c'est de refaire un d'une autre couleur dans quelques mois pour voir la progression. Donc, je trouve ça super sympa. Enfin, il y a vraiment des trucs sympas dans ce livre, donc je suis très contente de l'avoir acheté. Et je m'amuse bien à le remplir. Et la dernière des dernières choses, je viens de me rendre compte que j'ai oublié de vous en parler, de vous montrer ça tout à l'heure. C'était pour vous dire qu'en lot, pour le cal brioche, délicieuse brioche, pardon, si je connais pas le nom de mon cal, c'est compliqué. J'ai décidé d'offrir les chevaux pêche que j'avais dans mon stash de chez Tôt le Matin Yarns. J'ai un peu hésité au début parce que c'est quand même un écheveau que j'adore et que j'aurais bien aimé tricoter, mais bon, je trouve que ça fait un beau cadeau. Donc c'est celui-ci. Donc c'est un rose avec des speckles rouges qui est magnifique. Donc c'est en Tôt le Matin Yarns. Hop. Et donc c'est la Todd Single Socks 100% Merino Superwash 360 cm pour 100 grammes. Voilà. Donc ça fera partie des lots pour le cadre délicieuse brioche. Bon, on a fait le tour. Ça va être c'est un épisode plus long que d'habitude, enfin plus long que les derniers, mais c'est pas grave, j'avais envie de vous parler de tout ça, ça me fait super plaisir de tourner l'épisode. Pour vous dire, j'avais tellement envie de tourner, de montrer tout ça que genre hier soir je me suis couchée tôt en me disant comme ça, la nuit elle passera plus vite. Enfin bon, bref, merci si vous êtes restés jusqu'au bout. Merci d'avoir pris le temps de regarder mon épisode. Pour toutes celles qui vont à l'AEF, alors n'hésitez surtout pas à venir me voir, me dire bonjour. Je m'excuse par avance s'il y a des personnes que je ne vois pas. Sachez que ça m'arrive des fois quand je suis un peu dans mes pensées en train de réfléchir à quelque chose. Vous pouvez avoir l'impression que je vous regarde mais je vous vois pas. Donc je préfère prévenir les gens que je peux être comme ça. Je suis un peu
comment dire, j'ai un peu du mal à faire plusieurs choses en même temps. Donc quand je réfléchis, des fois je calcule pas ce qui se passe autour de moi. Donc n'hésitez surtout pas à venir me voir et me dire ah, salut Elodie. Voilà, je suis sociable, il n'y a pas de souci, donc n'ayez pas peur, ça me fera très plaisir. Moi je sais que je vais aller faire, en tout cas ce qui est sûr c'est que moi je vais aller faire ma groupie auprès de plusieurs personnes. J'ai trop hâte de voir Cécile de Que font mes mains, parce que j'adore ce qu'elle fait. J'irai faire un petit coucou aussi, je sais plus c'est quel jour qu'elle y est, mais si on y va en même temps, j'irai dire bonjour à Liz Taylor, et j'irai feuilleter son livre qu'elle a sorti là, parce qu'il a l'air d'être vraiment pas mal. Et j'ai des amis qui me disaient qu'elles hésitaient à commencer le tricot. Je pense qu'en petit cadeau, ça peut être super cool son livre. Voilà, enfin il y a plein de monde que je vais voir, je suis trop contente de voir. Normalement, je devrais croiser Laura de Utilisatrice 42. Sophie du Tricot Monde de Sophie, je vous ai dit tout à l'heure, Laure du Grenier de Malane, enfin voilà, il y a vraiment plein de personnes que je suis très contente de me dire que je vais les voir. Et puis bon, il va y avoir plein de belles laines, donc ça sera forcément un week-end super. Voilà. Bon, et ben écoutez, je vous dis à bientôt. Passez une bonne journée, une bonne soirée, un bon week-end, une bonne semaine, selon quand vous regardez cet épisode. Et puis n'hésitez pas à me faire un retour sur le son, me dire si c'est mieux, si c'est moins bien. Globalement, n'hésitez pas à me faire des retours sur le podcast si jamais il y a des choses qui manquent en votre sens. N'hésitez pas à me le dire. Je suis parfaitement à l'écoute. Et puis voilà, si jamais vous avez des questions sur la matoche, n'hésitez pas. Bon, et ben écoutez, à très bientôt. Au revoir. There's an egg in a door and a glass on the lawn. Tacks on the floor and the TV is on. And I know where sleep with my girls when you're gone. There's a plate by the bed and a phone in my hand. A dog on the floor and some cash on the nightstand. When I murmur on the dreaming stop and I just can't stand. What should I do? I'm just a little baby. What if the lights go out? Then maybe, and then the waves just start to move outside the door. He followed me home. Good night, moon. I want the sun. It's not here soon. I might be done. No, it won't be too soon till I say good night, moon. There's a shark in the pool and a witch in the tree. A crazy old neighbor and he's been watching me. And the footsteps loud and strong coming down the hall. Something better the bed, now it's on in the edge. There's a big black crow sitting on my window ledge. And I hear something scratching through the wall. What should I do?